La fibula est un os long, pair et asymétrique, situé en dehors et en arrière du tibia, avec lequel elle forme le squelette de la jambe. Elle s'articule en haut avec le tibia, en bas avec le tibia et le talus. La fibula ne participe pas à la transmission du poids du corps, mais elle assure la stabilité de la cheville. Orientation. La fibula est disposée comme suit. En bas, l'extrémité aplatie ou malléole latérale. En dedans, la surface articulaire de la malléole. En arrière, la fosse de la malléole latérale. Description. La fibula présente un corps et deux extrémités, l'une proximale, l'autre distale. Corps. Le corps apparaît tordu sur son axe. Il présente une forme prismatique triangulaire à la coupe, ce qui permet de lui décrire trois faces, latérale, médiane et postérieure, et trois bords, antérieur, postérieur et interosseux. Face latérale. La face latérale est déprimée en gouttière longitudinale dans sa partie moyenne. Elle est au contraire convexe dans le reste de son étendue. Elle donne attache dans sa moitié supérieure au muscle long fibulaire et dans sa moitié inférieure au muscle court fibulaire. Face médiane. La face médiane est étroite et donne attache au muscle extenseur, long extenseur des orteils et long extenseur de l'hallux en haut, et au muscle troisième fibulaire en bas. Face postérieure. La face postérieure est limitée par le bord postérieur et le bord interosseux. Elle est subdivisée en deux aires inégales par une crête longitudinale, la crête médiane. L'aire médiane donne insertion au muscle tibial postérieur. L'aire latérale donne insertion au muscle solaire au haut et au muscle long fléchisseur de l'hallux dans ses deux tiers inférieurs. Bord antérieur. Le bord antérieur est mince et tranchant. Il sépare les faces médianes et latérales. Il se bifurque en bas en deux branches qui se continuent avec les bords antérieurs et postérieurs de la malléole latérale. Bord postérieur. Le bord postérieur est mousse. Il sépare la face postérieure de la face latérale. Bord interosseux. Le bord interosseux sépare les faces médianes et postérieures. Il donne insertion à la membrane interosseuse. Extrémité proximale. L'extrémité proximale comprend deux parties, l'une renflée, la tête, l'autre légèrement rétrécie, le corps. La tête de la fibula se prolonge au haut par une saillie riveuse, l'apex de la tête fibulaire sur laquelle s'insère du muscle biceps fémoral. La base de la tête présente une surface articulaire plane ovalaire, concave la surface articulaire de la tête fibulaire. Cette surface regarde au haut, en avant et en dedans et s'articule avec la surface fibulaire du condyle latéral du tibia. Les faces antérieures, latérales et postérieures de la tête donnent attache respectivement au faisceau supérieur, des muscles longs extenseurs des orteils, long fibulaire et aux muscles solaires. Le col de la fibula répond en dehors au nerf fibulaire commun, ce qui explique la possibilité d'élésion de ce nerf dans les fractures du col de la fibula. Extrémité distale. L'extrémité distale correspond à la malléole latérale. Elle est plus longue et plus volumineuse et descend plus bas que la malléole médiane. La face externe présente deux parties, l'une antérieure convexe et sous-cutanée, l'autre postérieure, le sillon malléolaire latéral, où glissent les tendons des muscles longs et courts fibulaires. La face interne présente une surface articulaire convexe, triangulaire à base supérieure, la surface malléolaire latérale, qui s'articule avec la surface malléolaire latérale du talus. En arrière de la surface articulaire se trouve une petite dépression rugueuse, la fosse malléolaire latérale.